Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est « Il est écrit ». Nous avons une seule référence biblique qui se trouve au livre de Matthieu chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 10. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence. Seigneur, dans ce monde troublé, nous voulons nous assurer que nous suivons ton enseignement. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans les pièges du passé, car dans Deutéronome 12, verset 8, Moïse écrivit « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Déjà en ce temps-là, Seigneur, l'ennemi incitait les gens à suivre leur propre penchant, comme ce fut le cas pour Caïn. Mais nous voulons, Seigneur, nous voulons faire ce que dit la parole. Merci de nous éclairer encore. Cet esprit conduit-nous dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler encore que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. C'est une sorte de présentation. Que se passe-t-il? L'ennemi de nos âmes, qu'on appelle communément le diable, vient toujours pour détourner les gens de la saine doctrine. Et toutes les fois qu'il se présente, le réflexe que tu dois avoir, c'est de te dire « Que dit la Bible à ce sujet ?» Si on te propose quelque chose qui n'a pas d'origine biblique, ne suis pas le conseil en question. Nous allons donc lire dans Matthieu chapitre 4 et tu verras que le diable n'a pas foi aux yeux. S'il a attaqué Jésus, ce n'est pas toi et moi qu'il ne va pas chercher à attaquer. Il va présenter des choses qui apparemment sont intéressantes. Mais lisons. D'abord le verset 1er, je vais te l'expliquer. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et il a été dans le désert. Alors, je t'explique pourquoi il a été dans le désert, afin de se préparer pour la mission. Mais quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu vois que Moïse s'était éloigné du peuple. Il était monté sur une montagne et il a passé 40 jours avec Dieu, où Dieu le préparait pour la mission. Quelle était la mission? Conduire le peuple d'Israël d'Égypte afin qu'il entre dans la Canaan terrestre. Jésus baptisé, il va lui aussi dans le désert. Pourquoi? Passer 40 jours avec le Père, l'Esprit, afin de se préparer non pas pour conduire toi et moi dans la Canaan terrestre, mais dans la Canaan céleste. Tu as bien vu l'image? Bien. Le diable le sait. Alors lisons au verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, E majuscule, ce qui veut dire Dieu, dans le désert, pour être tenté par le diable. Alors là, je t'explique. Dieu ne peut pas emmener, l'Esprit ne peut pas emmener Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Tu vas me dire que c'est ce qui est écrit là? Oui, c'est exact. Mais en fait, Dieu ne peut pas se contredire. Dans le Notre Père, qu'a dit Jésus? Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous induis pas pour certains. Qu'importe.
Dieu ne peut pas nous montrer que Jésus, on l'envoie pour que Satan le tente. Non, pas du tout. Jésus a été pour être en communion avec son Père. Et quand je lis ceci, je dis aussi que les personnes qui acceptent Jésus, qui se font baptiser, devraient s'inspirer de l'attitude de Jésus après leur baptême pour passer un moment avec Dieu, soit dans le jeûne, la prière, afin que l'Éternel leur donne la force pour remplir la mission. Passons au verset qui suit. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché, lui dit, si, tu as bien vu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si. Toutes les fois que quelqu'un vient avec si, sache que c'est une parole diabolique. C'est comme des garçons qui disent à des filles, si tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, si tu m'aimes, alors, tu connais la suite, pas vrai? Si. Satan sait que Jésus a faim. 40 jours qu'il est là, il n'a pas mangé. Alors, il lui propose quoi? Il ne va pas lui proposer une belle femme. Il ne va pas lui proposer de l'argent. Il propose du pain. Et en disant cela, il envoie à Jésus une image de bon pain cuit, bien croustillant, avec là-dedans du beurre masclé au sovaco, la vache noire, avec la laitue, avec la tomate, et puis un beau morceau de gruyère. Et puis quand tu morces là, tu entends, ah, c'est bon. Il dit, voilà. Il est venu tenter Jésus. Vois-tu, le diable sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait exactement comment te piéger. Mais Jésus était sur ses gardes parce qu'il a passé du temps dans la prière. Et que répond-il au diable? Jésus, verset 4, répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'a-t-il fait Jésus? Il a répondu à la tentation par un verset de la Bible. Toutes les fois qu'on te propose quelque chose, tu dois chercher le verset de la Bible pour contrer ou adopter la chose. Est-ce que c'est ça qui est là, oui ou non? Ne me dis pas c'est pas ça, mais c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, oui. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Présenter la parole. Mais que fait le diable? Tu penses qu'il va rester dit bravo, félicitations, tu as passé l'examen? Jamais. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Quand on parle de transporter ici, on peut bien penser que c'est mentalement, d'accord? Parce qu'il n'a pas un train, ni un TGV, ni un avion pour transporter quelqu'un. On est bien d'accord? Superbe. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, il revient toujours avec le si, hein? Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Pourquoi? Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu trouves ça dans quoi? Psaume 91. Il dit, oui, moi je connais les Écritures aussi, c'est écrit ça là. Eh bien, jette-toi en bas. Il a dit qu'il va te protéger. Le diable connaît les Écritures. Et le diable tourne le sens des Écritures pour inciter des gens encore aujourd'hui à faire le contraire de ce que Dieu indique. Aujourd'hui, tu as un grand nombre de communautés religieuses qui te proposent des lois, des pratiques qui sont éloignées du plan de l'Éternel des armées. Il prend les Écritures pour chercher à tromper Jésus. Aujourd'hui, il fait de même. Tu as une kyrielle de communautés religieuses. Comment faire la différence? Tu prends ta Bible, tu écoutes ce que les gens déclarent et tu vois si ce qu'ils disent viennent de la Bible. Si ça ne vient pas de la Bible, ça vient de qui? Et parfois, même quand ils prennent la Bible, c'est encore tromperie, le diable. Qu'a répondu Jésus? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est derrière les paroles qu'il y a des paroles. Mais il ne va pas se dégonfler, le diable.
Alors nous lisons verset 8. Le diable le transporta toujours. Je te dis que ce n'est pas son train ni d'avion. D'accord? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. En fait, il aurait pu commencer par cette tentation. Non, il a commencé par le pain parce que Jésus avait faim. Mais c'est pourquoi Jésus est venu. Il sait que Jésus est venu racheter la terre de ses mains. Alors, tu es venu pour ça? Ben écoute, tranquille. J'abdique tout ce que tu as à faire, tu te prosternes devant moi et je te donne tout cela. Mais attention, la terre et tout ce qu'il y a là-dedans, ce n'est pas la propriété. Il était le gérant parce que Adam a abdiqué pour lui. Mais la terre, c'est la propriété de Dieu. Mais oui, c'est lui qui est le créateur. Il propose à Jésus de ne pas connaître les souffrances, de ne pas connaître la croix. Tu te prosternes devant moi, puis c'est fini. Et puis je laisse tout pour toi. Quelle fut la réponse de Jésus? Lisons la suite. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Les trois tentations qu'il a présentées, Jésus a répondu par la parole. Il est écrit une fois, il est écrit deux fois, il est écrit trois fois. Toutes les fois qu'on te propose quelque chose dans ton église, tu dois chercher dans la Bible où c'est écrit et dire, il est écrit. La question que je te pose, et je te poserai jusqu'à la fin de cette série, peux-tu me montrer le verset où il est écrit d'avoir une croix dans une église? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Car il existe des femmes et des hommes sincères qui cherchent la vérité et qui parfois ont laissé faire par faiblesse ou encore par manque de courage, n'ont pas énoncé, mais ceci n'est pas écrit dans les Écritures. Seigneur, merci de continuer de veiller sur tes enfants. Merci d'aider celles et ceux qui recherchent la vérité à prendre le temps pour analyser, réfléchir, chercher et faire ta volonté. Merci Seigneur de nous entendre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.